Tu as transmigré pour devenir l'ancien du pavillon des Écritures de la Terre Sainte? Mais tu es si paresseux que tu ne pratiques aucune technique? Passant tes journées à lire des livres futiles sur une chaise à bascule. Tu prends même les pilules de percée offertes par le système pour des bonbons. Résultat. Tu as accidentellement franchi plusieurs royaumes d'un coup. Atteignant le rang d'empereur humain. Invincible et solitaire. Tu as voulu essayer quelque chose de différent. Alors tu as décidé d'aider l'antagoniste à manipuler le protagoniste destiné. Pour changer le destin du grand antagoniste qui meurt des mains du protagoniste destiné. Non seulement tu l'as pris comme premier disciple, mais tu l'as aussi aidé à voir sa propre fin tragique dans une simulation de vie. Qui aurait cru que ton disciple antagoniste, en voyant son destin misérable, sans dire un mot, a rassemblé des gens en pleine nuit pour coincer et tabasser le protagoniste destiné dans les latrines. Il lui a même volé son doigt d'or tout juste éveillé. Continent de Shanzhou. Domaine de l'Est. Tu te trouves dans la terre sainte de Donglin? Au pavillon des Écritures. Près des étagères en bois de santal. Tes doigts glissent sur les anciens textes qui émettent une lueur divine. Le pavillon tout entier est illuminé d'une manière onirique. Toi, vieil homme aux cheveux blancs, tu ranges méthodiquement les parchemins. L'impuissance dans ton regard s'est beaucoup estompée par rapport à il y a 60 ans. Qui aurait pu imaginer que l'otaku de ta vie antérieure, qui veillait tard pour lire des web-romans, suite à un accident, transmigrerait dans ce monde où les arts martiaux sont suprêmes. Tu es devenu le gardien du pavillon des Écritures de la Terre Sainte. 60 ans ont passé. En un clin d'œil. De la panique initiale, tu es passé au calme actuel. Comparé à ta vie précédente. Où tu es mort de surmenage. Une fin tragique. Cette vie est tout simplement trop confortable. Pas besoin de risquer ta vie tous les jours comme les autres transmigrateurs. Ni de rejouer sans cesse le scénario de l'inutile qui contre-attaque. Pour vous qui avez lu tant de web-romans, vous savez bien que ces soi-disant fils du destin frôlent constamment la mort. Maintenant, comme c'est paisible. Chaque jour, entouré de l'odeur de l'encre, tu regardes les disciples de la Terre Sainte aller et venir. Tant que le grand arbre de la Terre Sainte de Donglin ne tombe pas, ta vie de tir au flanc peut continuer joyeusement. En parlant de ça, tu te sens encore plus en sécurité. La Terre Sainte de Donglin est une puissance de premier ordre, gardée par un saint. Sur ce continent de Shanzhou, passer du royaume du raffinement corporel au royaume terrestre est une ascension céleste. Celles qui peuvent se nommer Terre Sainte ne sont-elles pas toutes des puissances établies? En feuilletant le livre à la lueur dorée que tu tiens en main, tu ne peux t'empêcher de rire. Dans cette vie, sois juste une feignasse. Heureuse. De nos jours, les maîtres du royaume terrestre sont en retraite, et les experts du royaume quasi-terrestre sont introuvables. Les saints sont le summum de la puissance. Et la Terre Sainte de Donglin domine le domaine de l'Est depuis 3000 ans. On voit d'autres Terres Saintes connaître des hauts et des bas. Certaines disparaissant complètement. Seul notre Donglin est incroyablement stable. S'effondrer? Même pas en rêve. Tu prends nonchalamment un texte xiantiant sur l'étagère. Ce genre de choses, à l'extérieur, provoquerait un bain de sang. Mais dans le pavillon des Écritures, c'est aussi commun que du chou. Il y en a partout. Chaque livre émet une faible lueur spirituelle. En jeter un au hasard suffirait à faire exploser tout le domaine de l'Est. Tu te laisses tomber sur ta chaise à bascule. Croise les jambes et feuillette lentement ce texte qui a autrefois causé des carnages. Après avoir lu à peine 2 pages, digne récompense pour lecture de 10 volumes, pilule de percée X1.
Chance de simulation de vie X1. Opportunité d'investissement X1. Ta paume devient froide. Une pilule semblable à du jade blanc apparaît de nulle part, dégageant un parfum frais. Tu es très calme. Un système pour un transmigrateur. N'est-ce pas la norme? Mais les systèmes des autres consistent à investir dans les fils du destin, à aider leur famille à s'élever. Ton système, lui, est un peu étrange. Il se concentre sur les antagonistes. C'est ça. Il se concentre sur les antagonistes qui se font écraser par les fils du destin. Levant les yeux, tu scannais l'étage inférieur, où les disciples vont et viennent. Le système affiche automatiquement des informations. Nom, ligne. Âge. Cultivation, royaume de l'apparence de Dharma. Chance, blanche, niveau passant. Scénario de vie, ordinaire. Dans 2 mois, il sera blessé, se retirera et rentrera chez lui pour devenir instituteur. Fin. Nom, Zhao Zhang. Âge. Cultivation, royaume de l'apparence de Dharma. Chance, grise. Chair à canon ou antagoniste. Scénario de vie, dans 3 mois. Il provoquera le protagoniste destiné et sera exécuté en public pour l'exemple. Une fin misérable. Toi, tu fais la moue. Après un rapide coup d'œil, aucun ne vaut la peine d'investir. Tu regardes la pilule de Persée dans ta main. Ce système, tu l'as compris depuis longtemps. Lire 10 volumes donne une récompense. La prochaine fois il faudra en lire 100. Mais tu n'es pas du genre à bâcler. Tu connais ces textes par cœur. Rester discret dans la secte. Lire des livres. Investir de temps en temps dans quelques antagonistes. Le jour où tu devras quitter la montagne, tu auras un peu de cultivation pour te défendre. N'est-ce pas bien mieux que le 996, travail intensif? À cette pensée, tu te sens aussi détendu que dans une source chaude. Tu lèves la tête et jettes la pilule dans ta bouche. Une conception mystique explose dans ton corps. Ton esprit divin s'élance vers le sommet de ton crâne. Tu as l'impression d'avoir soudainement ouvert ton œil céleste. Tu baisses les yeux. Et bon sang. Le pavillon des Écritures. Chaque poutre et pilier sculpté s'illumine de runes denses, formant une immense formation qui obscurcit le ciel. Ton corps est affalé sur la chaise à bascule. Mais ton âme flotte déjà au-delà des 9 cieux. Le pavillon des Écritures cache vraiment un grand secret. Tu inspires brusquement. Ton regard balaie l'horizon. Tu vois, avec le pavillon des Écritures pour centre, d'innombrables formations, comme une toile d'araignée, couvrir toute la secte. La pression est si terrifiante que même un saint y réfléchirait à 2 fois. Maintenant, tu comprends enfin. Ce n'est pas sans raison que la terre sainte de Donglin a survécu 3000 ans. Avec cette grande formation protectrice, quiconque attaque mourra. C'est d'une stabilité à toute épreuve. Tu ouvres brusquement les yeux. Ton esprit divin réintègre ton corps. Ta puissance spirituelle, elle, grimpe en flèche comme une fusée. Royaume du raffinement corporel. Persée. Royaume de la concentration spirituelle. Persée. Royaume du noyau d'or. Persée. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait probablement pissé de peur. Mais tu es très calme. Après tout, le propriétaire originel de ce corps était au sommet du royaume vénérable. À un pas de devenir empereur humain. En pensant au propriétaire originel, tu ne peux t'empêcher de faire la moue. À l'époque, c'était une figure légendaire.
Parcourant le monde avec une robe verte et une longue épée. Avec d'innombrables admiratrices. Malheureusement, il a rencontré ce tricheur. Le grand Saint Zenwu. Une seule bataille l'a brisé, le laissant enfermé sur lui-même pendant 60 ans, se forçant à vivre comme un bibliothécaire. TSS. S'il avait lâché prise plus tôt, serait-il resté bloqué au royaume? Vénérable? Pendant que tu y penses, dans ton corps, royaume de l'apparence de Dharma. Persée. Royaume du roi marquis. Persée. Royaume vénérable. Persée. En atteignant le royaume de l'empereur humain. Ça a un peu coincé. Mais bientôt, des volutes d'aura dorée d'empereurs humains ont commencé à circuler autour de toi. C'est fait. Au moment où tu as percé, dans les nuages, les mains de deux vieillards à barbe blanche qui jouaient aux échecs ont tremblé. Une pièce de jeu est tombée sur l'échiquier. Merde. Quelqu'un a percé. L'aura est celle d'un empereur humain. Le vieil homme de gauche a écarquillé les yeux. Les deux vieillards se sont regardés. Ébahis. Comme s'ils avaient vu un fantôme. Après 3 secondes de stupeur, ils ont soudainement ri si fort que toutes les rides de leur visage se sont lissées. Celui de droite, lissant sa barbe, s'est frappé la cuisse. Bon sang de gamin. Après avoir été brisé par le grand Saint Zenwu, il s'est erré dans le pavillon des Écritures. Pendant 60 ans. En fait, il préparait un grand coup. Au même moment, à la terre sainte de Donglin, dans la salle de cultivation du maître de la secte, une explosion a retenti. Une femme en rouge a brusquement ouvert les yeux. Une lueur de surprise dans ses yeux de phénix. Elle a fixé la direction du pavillon des Écritures. Ses lèvres vermeilles murmurant, 60 ans. Tu sors enfin. En cet instant, tu es assis en tailleur au milieu des livres, complètement inconscient du chaos à l'extérieur. La puissante force d'empereur humain dans ton corps est comme un cheval sauvage. Déchaîné. Si le pavillon des Écritures n'était pas protégé par d'anciennes formations, le toit aurait été arraché. Depuis longtemps. Soudain, une silhouette rouge est apparue à la porte du pavillon, effrayant les disciples qui passaient. Sa robe rouge dessinait une silhouette gracieuse. Son aura froide la faisait ressembler à une déesse descendue des cieux. Ma maître de la secte. Les disciples se sont empressés de s'incliner. Quelques-uns des plus audacieux ont jeté un coup d'œil et en sont restés bouche bée. Leur maître de secte, habituellement aussi froide qu'une statue de glace, avait maintenant une lueur de ressentiment. Il faut savoir que cette maître de secte, Xiao Rongju, est une fanatique de cultivation bien connue. Elle a atteint le royaume d'empereur humain à un jeune âge, soumettant tous les vieux fossiles de la secte. D'habitude, non seulement on ne voit jamais de ressentiment chez elle, mais même un sourire est rare. Plusieurs disciples se sont frottés les yeux, se sont regardés. Bon sang. Tout le monde a vu le regard plein de ressentiment de la maître de la secte. Xiao Rongju fixait la porte du pavillon, ses pensées la ramenant 60 ans en arrière. À l'époque, elle n'était qu'une petite fille avec des couettes, sauvée par hasard de la gueule d'une bête démoniaque par ce jeune homme en robe verte. Dès lors, cette petite ombre qui le suivait partout en criant « Frère !» Chu s'est forcée à devenir la maître de secte d'une terre sainte dont le pouvoir fait trembler la région. Elle est restée à la porte pendant le temps d'un demi-bâton d'encens. Finalement, elle est partie, laissant derrière elle des disciples au cœur brisé.
Leur déesse est maître de secte froide montrant une telle expression de ressentiment. Le ciel est sur le point de changer. Toi. Dans le pavillon. Tu es absorbé par ta cultivation, ignorant totalement le tumulte extérieur. Même si tu le savais, tu aurais oublié la petite pleurnicheuse que tu as sauvée. Qui aurait cru qu'elle deviendrait une personnalité capable de faire trembler le domaine de l'Est en tapant du pied. Le temps passe. Un demi-mois s'est écoulé. Tu as finalement maîtrisé la puissance de l'empereur humain en toi. Maintenant, d'un simple geste, tu peux fendre les montagnes et la lune. Mais plutôt que de descendre pour frimer, tu préfères rester au dernier étage du pavillon comme une feignasse. Les vieux monstres de l'extérieur qui ont vécu des milliers d'années sont tous des tricheurs. Ta force ne te classe même pas dans le top 10 de la secte. Sortir pour t'amuser? Ne serait-ce pas chercher la mort? Chaque jour. Feuilleter des livres anciens? Pratiquer la calligraphie? Regarder les nuages. Cette petite vie est tout simplement géniale. Jusqu'au jour où le premier étage du pavillon des écritures est soudainement entré en ébullition. Le premier disciple est si beau. Premier disciple. Par ici. Donnez-moi des conseils sur l'escrime. Toi. Assis au dernier étage pour méditer. Tu sens soudain une aura spéciale et ouvres les yeux pour regarder en bas. Tu vois ce jeune homme d'une beauté éblouissante monter les escaliers. Ton expression devient soudainement intéressante. Bon sang. N'est-ce pas le personnage secondaire au cœur noir qui a fait cracher du sang au protagoniste dans l'œuvre originale? N'est-ce pas le modèle parfait de l'antagoniste cher à Canon? Côté apparence. Son visage pourrait servir de publicité pour la secte. Côté talent. À peine la vingtaine. Il a atteint le sommet du royaume roi marquis. Côté popularité. Tous les disciples de la secte l'acclament comme une star en criant « premier disciple ». Dans un roman. N'est-ce pas le malchanceux qui attend juste de se faire écraser par le protagoniste? Attends. Son nom de famille est Jam? Tu as failli éclater de rire. Dans le monde du Xuanuan, qui ne sait pas que les anciennes familles comme les Jam ou les Ji sont des producteurs d'antagonistes depuis des milliers d'années? Ce type est né avec une aura de « cherche la mort ». Tu actives secrètement la technique de l'œil céleste. Et une information apparaît. Non. Jam Shen. Âge. Cultivation, pic du roi marquis. Chance. Violette, antagoniste destinée. Scénario de vie, né dans l'ancienne famille Jam. Talentueux. Traite les autres avec gentillesse. Jusqu'au jour où il est humilié en public par le fils du destin. Nouvellement arrivé. Pour finalement mourir tragiquement. Tu inspires brusquement. C'est tellement cliché. Le scénario standard. Du génie sacrifié pour que le protagoniste devienne tout-puissant. Tu secoues la tête. Ce Jam Shen. S'il était un simple passant. Ça irait. Mais il est si brillant. N'est-ce pas un pack d'XP de premier ordre pour que le protagoniste puisse frimer? Après tout. Écraser un génie est bien plus satisfaisant qu'écraser un débutant. Aîné. Jam Shen. S'incline respectueusement. Sans son titre de premier disciple et son nom de famille. Jam. Les disciples ordinaires n'auraient même pas le droit de monter au dernier étage. Tu hoches légèrement la tête. Mais ton regard se pose sur ses sourcils froncés. Ce gamin a probablement déjà rencontré ce protagoniste tricheur. Venu d'une petite ville frontalière. Peut-être même que sa déesse lui a été volée. Je souhaite devenir votre disciple. Ton cœur sursaute. L'intrigue originale te traverse l'esprit. Si tu n'avais pas transmigré. Dans quelques jours. Un fils.
De la chance serait arrivée ici par hasard et aurait résolu tes blocages mentaux en quelques mots. Mais maintenant, un coin de ta bouche se contracte imperceptiblement. Heureusement, tu es lié au système d'investissement dans les antagonistes. N'est-ce pas là une action de premier choix qui s'offre à toi? Devenir disciple n'est pas un jeu d'enfant, dis-tu en te lissant la barbe d'un air profond. Cependant, voyant que ton esprit est troublé, je peux te donner un ou deux conseils. Les yeux de Jamchen s'illuminent. Il ne s'attendait pas à ce que cet ancien discret soit si facile à aborder. Comment pourrait-il savoir que tu regardes l'étiquette antagoniste qui brille au-dessus de sa tête? Et que tu ne penses qu'à la manière d'exploiter le système. Récemment, j'ai en effet rencontré quelques problèmes. Jamchen hésite. Le grand premier disciple ne peut pas dire qu'un nouveau venu lui a volé sa femme. Ce serait trop humiliant.